Aujourd'hui, on va parler d'une cité médiévale, d'un paradis fiscal et de jardins suspendus. Direction Turenne, en Corrèze, labellisé plus beau village de France. Il faut dire qu'ici, tout est hors du commun. Le village, le château et surtout l'histoire. Commençons par la cité blottie au pied du Castel. Elle a conservé sa structure médiévale avec ses rues étroites, très pentues, ses passages, son mélange de calcaire blanc et de grès rouge. Les maisons nobles disent l'incroyable richesse de cette vicomté qui, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, a joui d'une autonomie totale, mais surtout d'un immense privilège, ne pas payer d'impôts au roi. Avec 1200 villages et 100 000 habitants, la vicomté de Turenne était le plus grand fief de France. Ce paradis fiscal, surnommé la Petite Suisse du Limousin, va prospérer jusqu'en 1738, quand le dernier vicomte doit se résoudre à vendre son fief à Louis XV pour, écoutez bien, rembourser ses dettes de jeu. Les habitants devenus sujets du roi de France doivent donc désormais passer à la caisse. Construit sur une colline dominant le Causse de Martel, le château de Turenne semble parfois flotter entre ciel et terre. Il exprime lui aussi la puissance, l'importance qu'ont eu les seigneurs de Turenne. Si sa silhouette avec seulement une tour de guet et un donjon vous semble inhabituelle, c'est normal. Quelques années après la cession de la vicomté, le roi de France, pour affirmer qu'il est désormais chez lui, a ordonné la démolition de la forteresse. C'est la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui, en lieu et place des logis, ces magnifiques jardins suspendus. Les nouveaux propriétaires du château ont décidé d'ouvrir de nouvelles salles au public et de multiplier les animations. Ils travaillent même avec un ingénieur pour réaliser une machine mécanique de frappe à l'ancienne et faire des copies des deniers raymondins, la monnaie de ces temps anciens, quand Turenne était encore une vicomté indépendante et sans impôts.